À l'époque 2023, donc il y a plein d'outils, plein de façons de faire pour développer son business en ligne. Donc je vais tenter un webinaire et ensuite, donc dans ce webinaire, donner un maximum d'informations et de valeur ajoutée déjà aux personnes qui seront présentes et en profiter pour leur parler d'un accompagnement que je propose. Et pour la première fois, j'ai décidé de proposer un accompagnement en groupe qui en fait était la cristallisation de tout ce que je proposais en individuel déjà depuis un bon moment. Et du coup, donc j'ai mis en place la date, enfin j'ai défini la date, donc c'était en décembre. Je me suis dit, ok, le 4 avril, je fais mon webinaire. Donc j'ai suivi un plan d'action et un rétro-planning assez précis. Et en fait, c'est le fait d'avoir défini la date et d'avoir défini le plan et d'avoir commencé à en parler. En fait, c'est ce qui m'a tenue pendant tous ces mois parce que j'ai eu pas mal d'événements personnels qui ont chamboulé beaucoup de choses, ont chamboulé mon organisation, qui ont chamboulé mon état d'esprit même. Je me disais, en fait, je vais pas y arriver. Oh, tant qu'à faire, autant tout laisser tomber, c'est pas grave, je le ferai plus tard et tout. Puis je me suis dit, non, 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 fais. Tu t'es lancé ce défi, tu as défini une date, tu as une méthode. Enfin, tu n'as même pas besoin d'y croire. En fait, juste suis les étapes que tu t'es définies toi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Donc finalement, j'ai eu, en suivant une méthode, en fait, j'ai eu plus d'une centaine d'inscrits, une grosse centaine. J'ai eu 46 participants au webinaire et j'ai du coup rempli mon premier groupe d'accompagnement. Contre toute attente, j'ai réussi à avoir 7 personnes qui ont acheté mon accompagnement et j'en suis absolument heureuse. Donc du coup, avoir un groupe, même petit, de 2 personnes qui comprennent et qui te soutiennent et qui te rappellent en fait que oui, tu fais du bon boulot, ça n'a pas de prix. Vraiment, c'est juste extraordinaire. Dans le webinaire, j'ai aussi pris une décision, et ça, c'est ce qu'on vous transmet beaucoup dans l'école 5.3, et je pense que c'est super important, c'est de donner un maximum avant même que les gens achètent. Parce que la confiance, les gens vont vous la donner quand vous leur donnez beaucoup de valeur ajoutée, avant même... En gros, les gens vont vous donner de leur temps avant de vous donner leur argent, entre guillemets. Et du coup, faire naître cette confiance, ça passe par donner beaucoup de contenu gratuit. Et c'est ce que j'ai fait dans le webinaire. Je l'ai rendu accessible sur un temps limité en ligne. Mais par contre, pendant le webinaire, et pendant la durée du replay, il y avait vraiment beaucoup de valeur. Et rien que ça, parce que je savais que j'avais fait mon étude de marché, comme on vous l'enseigne aussi. Rien que ça a déjà aidé à mon sentiment de légitimité. Et puis après, quand les gens ont vu en fait, qu'ils ont de la valeur, ne serait-ce que dans le gratuit, ils ont dû se dire, j'imagine, dans leur tête, OK, s'il y a ça dans le gratuit, qu'est-ce qu'il y aura dans la partie payante? Et là, du coup, ça a été... voilà, je pense que c'est ça qui les a encouragés à acheter finalement mon accompagnement. Et là, mon sentiment de légitimité, il a fait... il s'est envolé. Le conseil qui me tient le plus à cœur, vraiment, parce que pour moi, c'est ce qui a fait la plus grosse différence, c'est que si vous avez une peur, un doute, si vous avez un sentiment de syndrome de l'imposteur ou de manque de légitimité, passez quand même à l'action. Par la méthode des petits pas, mais passez quand même à l'action. Si ça se trouve, le syndrome de l'imposteur sera là pour toujours. Si ça se trouve, le manque de confiance sera là pour toujours. Et c'est OK, c'est pas grave, c'est pas ça qui vous freine le plus. Ce qui nous freine le plus, toutes et tous, c'est quand on y croit et qu'on donne trop d'importance à toutes ces voix de gremlins là, à l'intérieur de notre tête. Donc, passez à l'action, quoi qu'il arrive, et c'est ça qui va vous propulser, en fait. Voilà. Oui, je pense que c'est tout à fait possible de vivre de sa passion.